Eh bien, bonsoir. Il est 18h30. Je vous invite à vous installer. Voilà. Pour commencer donc ce conseil municipal du 27 mai. Alors, j'ai un pouvoir, Sophie Cutajar qui donne son pouvoir à Nathalie Goua. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Didier Perrin, merci. Le procès-verbal de la dernière réunion, est-ce que vous avez des remarques ou des besoins de précision ou de modification? Non, pas de remarques, il convient à tout le monde, très bien. Donc nous allons le voter. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne, donc il est adopté. À l'ordre du jour ce soir, nous avons plusieurs thématiques. La première concernera l'éducation jeunesse, avec essentiellement Sandrine Curté et Stéphane Couder qui vont nous parler du tarif des repas des restaurants scolaires et des accueils périscolaires pour 2024-2025, de la convention de service relative à l'habilitation à la consultation du quotient familial des allocataires MSA, convention d'objectifs et de moyens 2024-2025 avec l'association La Maison des Petits Bouts, et enfin l'attribution de subventions exceptionnelles à la PJNB. Nous continuons avec des points concernant l'aménagement du territoire, l'approbation de la charte du parc naturel régional du Vercors, c'est moi qui rapporterai, et l'acquisition de parcelles boisées et demande de subventions au département de l'Isère, c'est Jean-Jacques Hérabédian qui nous en parlera. On continue avec ce qui concerne Grenoble Métropole. Alfio nous parlera de la convention avec le SMAG relative au raccordement de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire destiné à la mobilité. Kevin nous parlera de l'extension du service commun de protection des données. On continuera avec les finances publiques et une décision modificative par Gérard. L'institution et vie politique avec le traditionnel tirage au sort des jurys d'assises pour l'année 2025. Le grand suspense de savoir si on va y passer la nuit ou juste 2 minutes. Et on termine par les ressources humaines avec la mise à jour du tableau des effectifs. Et c'est Christine qui nous le présentera. Et nous terminerons aussi ce conseil par un vœu pour l'école, avec le soutien du conseil municipal à la mobilisation en cours contre les fermetures de classes. Et c'est Sandrine Curtet qui nous le présentera. Alors, donc, on commence avec la délibération qui concerne le tarif des repas de la cantine. On t'écoute, Sandrine. Bonsoir tout le monde. Donc, je propose au conseil municipal de fixer les tarifs des accueils périscolaires et des repas de restaurants scolaires pour l'année 2024-2025. Donc, je propose de maintenir pour l'année 2024-2025 les tarifs de l'année précédente pour tous les services périscolaires. Il est quand même à noter qu'un appel d'offres vient d'être lancé pour renouveler le prestataire des repas scolaires. Donc, en attendant les résultats de cet appel d'offres, il ne nous a pas semblé opportun de réviser les tarifs actuels. Une révision se fera certainement courant septembre, une fois le nouveau prestataire sélectionné et les nouveaux tarifs des repas connus. J'indique de plus que suite à des demandes des parents d'élèves et pour permettre plus d'adaptabilité et de souplesse, les accueils périscolaires du matin et du soir seront désormais facturés à la demi-heure et non plus de manière forfaitaire. Toutes les tranches de 30 minutes commencées seront dues. La tarification de la pause méridienne reste inchangée quant à elle. Donc en ce qui concerne le périscolaire, je rappelle que le tarif du temps périscolaire du midi comprend non seulement le prix du repas, mais aussi l'animation et la prise en charge de l'enfant pendant un temps de 2 heures. Donc je propose pour l'année scolaire 2024-2025 les tarifs suivants. Donc pour les Neu-Cerrétains, donc il existe 6 tarifs différents en fonction des coefficients familiaux. Pour le repas et le temps de midi, les tranches vont de 1,90 € à 6,90 €. Et pour le temps du périscolaire du matin et du soir, donc pour la tranche de 30 minutes, les tarifs vont de 50 centimes à 90 centimes.
Pour les tarifs extérieurs, donc pour les personnes extérieures à Noyaret, il y a toujours 6 tranches différentes. Avec donc pour le repas et le temps de midi, ça va de 2,90 € à 6,90 €. Et pour la demi-heure du périscolaire du matin ou du soir, on va de 58 centimes à 90 centimes. Donc le prix maximum du repas pour les familles résidant sur la commune est fixé de l'ensemble, le repas plus temps méridien, est fixé au maximum à 6,90 €, que ce soit pour les Nucérétains ou pour les familles extérieures. Le quotient familial pris en compte sera celui adressé par la CAF d'allocation familiale ou fourni par mon compte partenaire CAF ou par la MSA en août 2024. Les personnes qui ne posséderont pas de quotient familial devront présenter l'avis d'imposition de 2024 sur les revenus de 2023. Donc sans justificatif de revenus, les tarifs seront facturés au prix maximum, soit 6,90 €. Donc pour rappel, la délibération 2020-002 du 10 février 2020 a instauré un abattement de 30% sur la tarification correspondant à la tranche du QF des familles pour les enfants qui bénéficient d'un projet d'accueil individualisé alimentaire et qui apportent donc leur repas. Donc pour ces enfants, le coût sera calqué sur le tarif global du midi en fonction du QF, moins le coût du repas qui est pour l'instant de 3,29 €. Donc je propose que pour l'année scolaire 2024-2025, les tarifs sont les suivants. Donc nous avons toujours les 6 tranches. Donc pour les enfants qui habitent Noyaret, la tranche ira de 0 € à 3,61 €. Enfin, le tarif ira de 0 € à 3,61 €. Et pour les enfants qui viendront de l'extérieur, on ira de 0 € à 3,61 €. Donc pour le personnel communal et les instituteurs, le tarif est de 3,29 €. Donc le personnel communal est autorisé à commander des tarifs au prix unitaire de 3,29 € et par contre le coût des repas pour les professeurs des écoles, lui, est fixé à 5,06 € TTC. Donc ça c'était la partie tarification. Et je vous propose également d'approuver le règlement intérieur qui a été joint à cette délibération. Donc vous avez bien évidemment pris tous lecture et voilà. Donc voilà. Merci Sandrine. Je crois que c'est une demande forte des parents de passer à la demi-heure. Oui, c'est une demande assez récurrente. Donc du coup, on a décidé de la mettre en place. Donc voilà, donc elle sera effective dès début septembre. Donc ça c'est chouette. Après c'est vrai que ça demande à nos agents une réadaptation. On les remercie pour ça. Y a-t-il des questions globalement sur le règlement intérieur ou sur les tarifs ou autres? Non. Donc tu nous as bien dit que le marché de la cantine va être vu. Donc ça, on le revotera dans quelques temps. Donc pas de questions, je mets ce rapport au vote. Qui prend ma part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne. Eh bien, ta délibération est adoptée à l'unanimité. Stéphane, tu continues avec la convention de service relative à l'habilitation à la consultation du quotient familial des allocataires MSA. Tu peux nous expliquer? Ça, bonjour à tous. Donc oui, c'est, je vais vous dire le texte, donc c'est la même chose que pour la CAF, c'est la gestion des coefficients via la MSA. Je vous explique tout ça. Donc, dans le cadre du service périscolaire et de manière analogue aux procédures relatives aux quotients familiaux avec la CAF, la MSA, ce qui est la mutualité sociale agricole, propose un service en ligne qui permet aux partenaires de l'action sociale, dont les communes, de consulter le montant de quotient familial mensuel de ses allocataires. Donc les informations communiquées sont des informations qui sont confidentielles et à ce titre, il est indispensable de les transmettre dans un cadre sécurisé. C'est dans ce contexte que la CMSA et la commune se sont rapprochées afin de conclure la présente convention dans les conditions exposées en annexe. Donc la CMSA met à disposition du partenaire un service consultation du QF de ses allocataires, le service en ligne accessible via le portail msa.fr et il permet, après habilitation, d'avoir accès aux informations suivantes. Donc, en gros, le coordonnées du dossier,
et le montant du coefficient familial. Ce service a pour but de permettre le suivi des dossiers et la facturation sur les tarifs votés au conseil municipal pour les accueils périscolaires. Ce qu'on vient de voir juste là. Et conformément aux termes de la convention annexe, ce service est soumis à un cadre strict de protection des données et d'engagement de confidentialité notamment. Donc il est proposé au conseil municipal de donner son accord pour la mise en place de ce service et d'autoriser le maire à signer la convention avec la MSA en annexe. Donc c'est une convention toute simple, rien de particulier. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions? Non. Donc je me vote. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, voté à l'unanimité. Le point suivant, c'est toujours toi qui nous en parle de la convention d'objectifs et de moyens 2024-2025 avec l'association La Maison des Petits Bouts. Donc pareil, une convention qu'on signe tous les 2 ans. Donc c'est la convention avec la Maison des Petits Bouts, donc la crèche Saint-Michel-Vauroise, pardon. Donc on rappelle que l'association La Maison des Petits Bouts, donc la structure qui accueille la société de la gestion parentale, a pour mission la garde d'enfants non scolarisés de 0 à 6 ans pour les communes de Noyara et de Vauroise, ainsi que les enfants des familles qui travaillent sur la zone industrielle de Vauroise. Elle a aussi pour mission d'assurer la sécurité matérielle de l'enfant et à l'application des règles d'hygiène, et enfin de favoriser son développement et son épanouissement en mettant en place des activités socio-éducatives. On souligne que la commune de Noyara s'engage à soutenir financièrement l'objectif général de l'association Les Maisons des Petits Bouts. Et à ce titre, il est proposé d'autoriser le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens pour 2024 et 2025 entre les 2 structures telles que présentées en annexe. Donc, pas de nouveauté, c'est exactement la même convention que les années précédentes, signée pour 2 ans avec le même montant de subvention et les mêmes objectifs pour l'association. Voilà. Merci Stéphane. On peut dire bonjour à Pascal, elle nous répond ce soir. Y a-t-il des questions? Non. Je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne qui s'abstient? Personne qui est contre? Personne non plus. Eh bien, me voilà autorisé à signer cette convention. Alors, tu vas nous parler cette fois-ci de l'attribution de la subvention exceptionnelle à la PJNV. Oui, donc on informe que suite à des échanges et en accord avec la PJNV, donc qui est l'association pour les jeunes de Noyara et de Vauroise, il convient de verser à l'association une subvention exceptionnelle qui correspond à la prise en charge de certaines dépenses sur les 3 premiers mois de l'année 2024. Il a été ainsi convenu d'une subvention exceptionnelle de 2423 € et on propose ainsi de soutenir cette association en versant une subvention exceptionnelle de 2423 €. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Quelqu'un ne prend pas part au vote? Non. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal donne son accord pour le versement de cette subvention exceptionnelle et dit que les crédits budgétaires sont donc inscrits au budget communal, article 65-748. Très important le numéro d'article, j'espère que vous l'avez retenu. On continue avec l'aménagement du territoire. Ah, ben c'est moi le rapporteur. Alors, au sujet de l'approbation de la charte du parc naturel régional du Vercors, donc le parc doit renouveler son label à l'échéance de la fin de l'année 2024. Et donc, ces procédures de renouvellement ont débuté fin 2017. Et donc, une nouvelle charte a été élaborée en concertation avec les acteurs, les partenaires et la population pour la période de 2024-2039. Cette charte a constitué d'un rapport, d'un plan de parc avec des zones territoriaux, d'un cahier des paysages, d'annexes. Elle a obtenu un avis favorable de l'État et de toutes les instances prévues dans la procédure, y compris notamment lors de l'enquête publique. Donc maintenant, cette charte, elle est de fait soumise à l'approbation de l'ensemble des collectivités territoriales qui sont concernées par le périmètre. Il faut savoir que ça correspond à 106 communes. Et chaque collectivité va approuver individuellement la charte par délibération, ce qui vaut de fait, par l'approbation de cette charte, vaut de fait adhésion au renouvellement du syndicat mixte du parc naturel régional du Vercors. Alors, il y aura quand même pas mal, peut profiter aussi de ce que peut amener le parc.
Donc, suite à ça, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes va donc délibérer ensuite sur la charte et sur le périmètre pour laquelle il va demander le renouvellement du classement du Vercors en parc naturel régional auprès de l'État, et cette fois-ci pour une durée de 15 ans. Alors pour finir, la charte sera approuvée par un décret du Premier ministre qui va officialiser le renouvellement de la labellisation du territoire au parc. Donc cette charte, vous l'avez aussi en annexe, vous avez pu du coup en prendre connaissance. Notre représentant à la charte, c'est Johan. Tu nous en diras un petit mot après, car il nous est demandé d'approuver cette charte, ainsi que ses annexes et les statuts modifiés, et de m'autoriser à signer donc les actes juridiques, administratifs et financiers. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions avant de passer au vote? Non? Alors, qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? 3, 4, 5, 7. 7 abstentions. Qui est contre? Personne. Donc le conseil municipal donne son accord, pas à la majorité. Et je te passe la parole, Johan. Oui, je voulais expliquer pourquoi personnellement je me suis abstenu et du coup pourquoi c'est toi qui as rapporté cette délibération. Donc le parc Vercors est vraiment une bonne chose, mais je pense que cet renouvellement de charte a à la fois apporté deux problèmes. Comme on peut le voir ici, on a accepté en votant cette charte les statuts modifiés. La modification de statut est principalement une augmentation du pouvoir de vote de la région qui, c'est vite vu, avant ils avaient 6 délégués ayant 14 voix, 9 délégués ayant 7 voix, et ils sont passés à 6 délégués ayant 14 voix. Donc une grosse augmentation de la région, une augmentation aussi des pouvoirs de vote du département de la Drôme et de l'Isère. Par contre, aucune augmentation de la commune, et donc pour la première fois, le parc régional va être à 50-50 en termes de voix entre les communes, CPI et départements et régions. Donc, en gros, je trouve ça comme étant une forme d'ingérence forte de la région sur un fonctionnement d'un parc pour un seul prétexte qu'elle apporte un grand financement au parc. Je veux dire, ça serait comme si dans les lycées, ils auraient un droit de vote majoritaire parce que c'est eux qui les financent. Ça n'a vraiment pas de sens. Après, d'un point de vue écologique, je pense que cette charte fait les choses à moitié pour pérenniser des actions économiques du parc via des lobbies, par exemple du ski ou du photovoltaïque, et a rendu tout le travail qui a été fait en amont pour cette charte d'un point de vue écologique complètement caduque. Avec, par exemple, au niveau du ski, il a été demandé qu'il n'y ait plus d'extension de l'enveloppe du domaine skiable. Durant le travail, c'est arrivé, malgré que les commissaires, enquêteurs, etc. remontaient que c'était une bonne chose, qu'il fallait vraiment il fallait bloquer cette évolution d'enveloppe, par l'arrivée du mot « généralement ». Donc dans la charte, c'est « généralement ». Les enveloppes du domaine skiable ne pourront pas évoluer. Donc en gros, ça veut tout et rien dire, ça ne sera jamais opposable. Pour la même chose pour le photovoltaïque, où il a été clairement demandé par le commissaire enquêteur de limiter le photovoltaïque en toiture, et bien grâce à cette charte, maintenant, c'est également autorisé sur des parcelles agricoles. Donc voilà, c'est un ensemble de petites choses comme ça. Le parc, c'est des bonnes choses, mais là, je pense que le travail n'a pas été fait au niveau écologique. Est-ce que ça vous embête, ceux qui sont absolus, de relever la main parce qu'on n'a pas eu le temps de noter les noms pour le PV, s'il vous plaît? Voilà. Donc, Johan, Bénédicte, Aldo, Christian, Nathalie, Sandrine, Stéphane. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà pourquoi, merci Johan, cette charte on la vote parce que c'est un
bel objet, c'est un bel outil, mais effectivement, il y aurait des choses quand même à revoir. Donc voilà, c'est bien que ça ne soit pas voté à l'unanimité. C'est une façon un petit peu de dire quelque chose. Est-ce qu'il y a du coup ça... Oui, Christian, ça va mettre des remarques. Non, je voulais juste apporter un petit commentaire à ce qu'a dit Ivan. Moi, je soutiens totalement cette abstention. Et je voulais rajouter que le photovoltaïque n'est pas uniquement possible sur les espaces agricoles, d'après cette charge, mais aussi sur les massifs forestiers et naturels. Ce qui est une aberration. Oui. Et après, voilà, qu'est-ce que l'écologie? Bien, merci. Nous poursuivons avec Jean-Jacques Rabébian qui va nous parler de l'acquisition de parcelles boisées et notamment de demande de subvention au département de l'Isère. On t'écoute. Alors, je rappelle que la commune possède de longues dates différentes parcelles boisées. Disséminée en différents points du territoire communal et qu'elle a procédé aux acquisitions récentes ci-dessous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, elle avait bénéficié d'un don de M. Paul Vieux-Vincent de 615 422 m², ce qui correspond à 61 hectares, pour vous donner à peu près l'idée d'un hectare, c'est aller en gros un terrain de foot. Mais comme dirait un élève de CM2 que j'avais, il me dit monsieur, on compte le vestiaire? Non. Alors en 2019 et 2020, la commune acquiert auprès de 13 propriétaires forestiers 68 541 m² de parcelles boisées situées dans le bois du Gélinon, pardon. Et concernant les parcelles boisées situées de celles de M. Paul Vieux-Vincent, elles sont situées au pied du contrefort du Vercors et du tunnel du Mortier et sur la barre rocheuse où il y a la cascade de l'Era. Alors, il faut préciser que le département de l'Isère a mis en place une aide collectivité locale pour acquérir des forêts, pour encourager le regroupement foncier forestier et lutter contre le morcellement de la forêt, développer des forêts de production et favoriser la mobilisation durable des bois locaux, favoriser la gestion durable des forêts et conforter leur rôle de protection vis-à-vis des risques naturels. Et je tenais à spécifier aussi que la commune de Noyaret a 3 couloirs à avalanche répertoriés au service de restauration des montagnes et au service météorologique de l'Isère. Alors, les communes sont éligibles à ce dispositif d'aide. Les dépenses éligibles regroupent les coûts d'acquisition des terrains hors taxes, plafonnés à la valeur de l'expertise, conditions d'éligibilité, et les frais hors taxes directement associés à l'acquisition, expertise préalable des biens, actes notariés, frais de bornage, etc. Les conditions d'éligibilité sont les suivantes. Les parcelles à acquérir doivent représenter une surface de plus de 3 hectares et être attenantes ou situées à proximité, moins de 1,5 km d'une parcelle forestière communale. Le taux d'aide de 40% appliqué sur l'ensemble des dépenses éligibles et le montant de l'aide est plafonné à 75 000 €. Précise que la commune a pris contact avec des propriétaires forestiers potentiellement vendant leur parcelle forestière et répondant aux critères ci-dessus. Précise qu'à la demande du département, la commune a sollicité les services d'un expert forestier qui a fourni un rapport d'expertise de la valeur de ces forêts annexé à la présente délibération, sur laquelle le département se basera sur le calcul de son aide. Précise ci-dessous le tableau des propriétaires à leurs parcelles et des montants estimés par l'expert forestier. Alors, je vais vous citer les propriétaires qui sont vendeurs. Donc, il y a André Sylvie-Odos pour 3727 m², plus une deuxième parcelle de 13 325 m². L'association Argentier à l'Échaillon, c'est cette association qui est chargée de l'entretien des fossés, des talus, etc. Donc elle ne le vend pas, elle le donne à la mairie, 236 m².
Jean-Paul Rollin, oui, Jean-Paul Rollin, donc il y a 135 mètres carrés plus 8891 mètres carrés. Oui, ça commence à être pas mal. Nicole Gaillard pour 1696 mètres carrés, Paul Fort pour 240, Paul Fort encore une fois pour 7065, Sylvie et Christelle Odos, 2 parcelles, une de 1593 et une autre de 1491. Ça fait un total de 38 399 mètres carrés, soit 3 hectares, 83 arts, 99 centièmes. Alors la valeur, parce qu'il faut bien donner une valeur à tout ça, ça nous fait un total de 25 858 €. Rappelle que la direction de l'immobilier de l'État n'émet pas d'avis pour les dossiers d'un montant inférieur à 180 000 €. Donc il nous laisse tranquille. Précise que les propriétaires mentionnés ci-dessus ont fait parvenir un courrier dans lequel ils précisent être les seuls propriétaires des parcelles concernées et confirment leur volonté de vendre ces parcelles à la commune de Noyères aux conditions financières résultant du rapport d'expertise forestière. Rappelle que la commune de Noyères a approuvé le plan d'aménagement de sa forêt communale pour la période de 2023 à 2028, géré par l'Office national des forêts, par délibération numéro 2022-041 de son conseil municipal, réuni en date de 25 juillet 2022, en vertu des dispositions de l'article L212-3 du Code forestier, qui comprend une analyse, un ensemble d'analyses sur la forêt, son environnement, la définition des objectifs assignés à cette forêt, et un programme d'action nécessaire ou souhaitable sur la durée d'aménagement. C'est un document que, si vous voulez le consulter, il est en mairie, hein. C'est-à-dire que dessus vous aurez les cartes, vous aurez les différents chemins, les différentes interventions pour les exploitations forestières, etc. Considérant que l'intérêt pour la commune de Noyères de demander à l'ONF l'intégration des parcelles précitées après leur acquisition effective par la commune de Noyères dans le plan d'aménagement de la forêt communale. Donc c'est un document qui est approuvé et qui va jusqu'au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Propose donc d'autoriser le maire à procéder aux acquisitions par la commune des parcelles concernées dans les conditions juridiques et financières décrites ci-dessus. De charger le maire d'effectuer toutes les démarches et formalités afférentes à ce dossier, d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette opération, d'autoriser le maire à solliciter le département de l'Isère pour bénéficier de l'aide aux collectivités locales pour acquérir les forêts mentionnées ci-dessus, d'autoriser le maire de demander à l'ONF d'intégrer les parcelles précitées à acquérir dans le plan d'aménagement de la forêt communale. Merci Jean-Jacques. Et puis bon, derrière tout ça, il y a du projet. Je te passe la parole, peut-être tu vas pour faire le lien. Oui, là je parle vraiment pour plusieurs groupes de travail. C'est que ce travail d'acquisition que Jean-Jacques a présenté permettra bien sûr de lutter contre le morcellement des propriétaires de forêts tels que l'État nous le conseille, mais également la commune, en étant propriétaire d'une grande partie du Gélineau, de pouvoir, et c'est là dans ma délégation de l'environnement, j'en suis vraiment très content, de protéger cet espace. On a déjà vu que sur la berge, les forêts ont une tendance à se faire sacrifier rapidement, mais aussi au niveau des projets, aller sur la finalisation de ce projet, donc d'un chemin, d'un sentier, par exemple avec qui travaille, Jean-Jacques également, dans le parc du Gélineau, et à terme, on espère bien voir arriver donc, le parcours santé sur ce sentier. Donc c'est la première pierre d'un projet plus global, et j'en remercie la commune. Merci. Y a-t-il des questions? Non? Alors je vais au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, nous voilà autorisés à procéder aux acquisitions par la commune et de faire toutes les démarches administratives nécessaires. On continue avec la métropole et c'est Alfio qui nous présente la convention avec le SMAC relative au raccordement de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire destiné à la mobilité sur le réseau d'éclairage public de la commune.
Du coup, on va parler de cette convention. Donc, c'est un contrat de concession de services mobiliers urbains destiné à la mobilité, établi entre le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, et le SICM, qui est JCDECO, prévoit que le mobilier voyageur soit raccordé à l'éclairage public et que la consommation électrique afférente soit à la charge du concessionnaire à compter du 1er janvier 2020. Après de nombreux échanges entre le SMAG et le SICM JCDECO, la convention annexe permettra à la commune de percevoir le remboursement des consommations affectées depuis le 1er janvier 2020. Comme précisé dans cette convention, le calcul sera basé sur, bien sûr, la liste des mobiliers implantés sur Noyaré, la consommation annuelle annoncée des mobiliers, le prix du kilowattheure fourni par la collectivité révisé annuellement, la prise en compte de l'extension nocturne de l'éclairage public. Concrètement, c'est une convention, vu que l'éclairage est raccordé dessus, ils vont nous rembourser de l'argent, très simplement. On va aller au plus simple. Il est proposé donc au conseil municipal de donner son accord pour cette convention et d'autoriser Madame le maire à le signer. Il faut savoir aussi qu'il y a des dernières conventions. Dernièrement, on a dû abandonner, on a repris le nettoyage, et notamment les poubelles au niveau des abribus. Vu que cette convention était illégale à l'époque, on a repris le pouvoir, vu que l'on est gestionnaire justement du nettoyage. Merci à Fio. Alors j'ai cru comprendre que ça allait nous coûter plus cher en temps d'argent pour faire les calculs qu'en rentrée d'argent pour Noyaré. Mais je voulais te poser la question, j'ai oublié de te demander l'autre jour, JCDECO, une ville comme Grenoble, enfin une grande ville, tout ça va leur coûter une fortune. Alors, oui, c'est sûr qu'au niveau de toutes ces concessions et tout ça, déjà oui, ça va coûter un peu d'argent, mais c'est un accord entre le SMAG et JCDECO. Il faut savoir aussi que là où nous, on a perdu aussi de l'argent, il faut être honnête, dès lors que le SMAG délivrait 1800, je ne me rappelle plus combien d'euros, pour justement faire le tri au niveau des poubelles. Là-dessus aussi, Grenoble l'a perdu. Donc oui, effectivement, c'est des petites sommes, mais bon, c'est à la charge du concessionnaire de tous les cas. Mais ça n'a rien à voir. C'est plus le tri où ils ont perdu de l'argent. D'accord. Ok. Y a-t-il des questions? Non. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Donc le conseil municipal donne son accord et m'autorise donc à signer la convention qui est annexée à notre délibération. Le point suivant, c'est Kennedy. Oh, pardon, je vois. J'ai oublié deux précisions très importantes. Sur la délib que tu as présentée? Voilà, oui. J'ai demandé, voilà, ces précisions. On m'a dit, il faut bien les spécifier, dans ces milieux ruraux, c'est difficile. Donc je le fais. Alors, le demandeur s'engage à ne pas revendre les parcelles acquises pendant au moins 15 ans. Première chose. Et là-dessus, pour l'association locale de la CCA, le demandeur devra s'engager à ne pas céder les droits de chasse sur ces parcelles acquises à un autre que la CCA locale. Voilà. Ça, on m'a bien dit, précise. Voilà, c'est fait. Très bien. Merci d'avoir précisé avec un petit décalage, mais la précision était là. Tu me demandes si on le revoit qu'on le revote. Deux points capitaux. Ah, c'est pas dans la début, oui, c'est ce qui me semblait. Ne me fais pas des blagues, s'il te plaît. D'accord. Donc, je reprends. On en était au point 8 avec Kevin pour nous présenter l'extension du service commun de protection des données. On t'écoute. Oui, bonjour. Donc, pour vous faire une synthèse de cette délibération, en fait, il s'agit du coup d'une extension de la convention qui a été signée en 2023 pour adhérer du coup à un service commun de protection des données mis à disposition par la métropole de Grenoble. Donc, comme on avait pu l'évoquer sur la signature de cette convention, en fait, il s'agit d'avoir des outils, de la méthodo et aussi des PO qui ont été mis à disposition de plusieurs communes
de la métropole. Et cette extension, en fait, fait rentrer aussi des nouvelles communes donc dans ce service de protection des données. Juste pour rappel aussi, en fait, du coup, les différentes actions et les services qui ont du coup démarré depuis 2023 ont commencé. Fabrice pourra en témoigner, Jean-Baptiste aussi. Donc il y a eu plusieurs travaux qui ont été réalisés par une DPO mutualisée, donc notamment la mise en conformité du site web, s'il me semble bien, et puis des sessions de sensibilisation donc auprès du personnel de la commune. Donc voilà, donc, bon, je ne vais pas lire toute la délibération, mais voilà, il s'agit d'approuver cette extension au service commun de protection de données. Merci Kevin. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération, sur ce rapport? J'ai oublié de dire que rien ne change d'un point de vue modalité financière et pratique. Alors, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal donne son accord et approuve l'extension du service commun. On continue avec un point qui concerne les finances publiques et une décision modificative. À toi, Gérard. Oui, merci. Je voudrais simplement rappeler que lors de notre dernière réunion, notre conseil avait pris la décision d'engager la commune dans le dispositif dit Intracting. Alors pardon pour ce terme, c'est pas nous qui l'avons choisi. C'est vrai qu'il a une consonance anglo-saxonne, mais on ne peut parler que d'Intracting, terme consacré par cette vénérable institution qui est la Caisse des dépôts. Johan nous avait expliqué, justement, lors de notre dernière réunion, en détail, le mécanisme de ce prêt consenti par la Caisse des dépôts et qui contribuera au financement de notre important programme de rénovation énergétique des bâtiments. Il ne s'agit donc pas aujourd'hui de revenir sur le principe de ce projet important, ni sur sa description, mais simplement il s'agit de préciser sa description comptable. Il est proposé à notre conseil de compléter les inscriptions budgétaires que nous avons votées lorsque nous avons voté le budget en avril dernier. Nous allons donc constater la totalité de l'emprunt Intracting en recette de notre section d'investissement pour 500 000 €. Comme nous avions inscrit au budget 170 000 €, il est proposé une inscription complémentaire de 330 000 €. De même, nous constaterons en dépenses de notre section d'investissement une inscription de crédit complémentaire de 330 000 € qui correspond à l'engagement souscrit auprès de la Caisse des dépôts à partir de l'année 2025. Voilà, il est donc proposé à notre conseil d'approuver ces inscriptions budgétaires qui constituent la traduction budgétaire et comptable de la décision que nous avons prise lors de notre dernière séance. Merci Gérard. Y a-t-il des questions? Non. Eh bien, nous votons. Qui prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal donne aussi son accord. Ah, on continue avec le moment tant attendu. Roulement de tambour, le tirage au sort du jury d'assises pour l'année 2025. Donc c'est là que je dois commencer à faire une petite chanson, ou alors lire tous les articles de loi. Donc nous devons donc tirer au sort 2 jurys titulaires et un nombre double de suppléants. Puis nous pourrons communiquer
sur les prescriptions de la préfecture de l'Isère relatives à la désignation par tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2025. Alors, tirage au sort de 6 personnes ayant moins de 23 ans au cours de l'année 2025 sont tirés au sort le premier, le titulaire, qui est... Moi, je vois rien. Je suis myope. Sébastien Coudry. Sébastien Coudry est le regagnant d'une place aux assises. Deuxième titulaire, Jean-Marie Frier. Jean-Marie Frier. Ensuite, suppléant. Là, j'avais les 2 titulaires, maintenant, premier suppléant. Jean-Claude Corénose. Oh, mon voisin, il va être content, tiens. 4e suppléant. Raymond Madelin. Raymond Madelin. Ben, vous voyez, là, on ne voit vraiment rien. Bernard-Guel, Elisabeth. 5e suppléant, Elisabeth Bernard-Guel. T'as une bonne vue? Et le dernier, 6e suppléant, Valérie Varezano. Et franchement, vous avez vu comme ça allait vite là? Trop bien. Vous avez échappé à la chanson. Et donc, nous devons voter ce tirage. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal approuve le tirage au sort. On continue avec, on touche à sa fin, disons, les ressources humaines. Christine, mise à jour du tableau des effectifs sur la trilogie post-fonctionnelle de DGS. Oui, alors, comme d'habitude, c'est des délibérations qui sont régulières. Donc, considérant que la collectivité, en créant un poste d'attaché, de par la rédaction de la délibération numéro 2020-065, a créé de fait un poste fonctionnel de directeur général des services. Vu l'avis favorable du comité social territorial en date du 23 avril 2024, j'expose au conseil municipal qu'il y a lieu de modifier le tableau des effectifs du personnel communal pour l'adapter aux besoins de la collectivité. Je propose donc d'abroger la délibération 2020-065 en modifiant à compter du 1er juin 2024 le tableau et en supprimant le grade d'attaché. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, nous allons voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal donne son accord pour la mise à jour du tableau des effectifs. Sandrine, je vais te passer la parole maintenant, puisque le conseil municipal a un vœu que tu portes. Et nous t'écoutons. Donc, je commence ce conseil et je le finis. Donc, considérant qu'à ce jour, les prévisions établies pour la prochaine rentrée scolaire par l'inspection d'académie indiquent que l'école élémentaire sera dotée d'une ouverture de classe, ce qui permettra une qualité de travail nécessaire, et ce que nous saluons, considérant dans le même temps, malheureusement, la fermeture d'une classe à l'école maternelle ferait passer les effectifs d'une moyenne de 21 enfants par classe à 29. Donc, le conseil municipal réuni en séance le lundi 27 mai 2024, donc aujourd'hui, apporte son soutien à la mobilisation en cours pour annuler la fermeture de la 4e classe de l'école maternelle. Se prononce pour un service public de l'éducation nationale porteur d'une politique éducative ambitieuse qui favorise l'égalité des chances et la réussite de tous les élèves, alors que c'est justement à l'école maternelle que se dessinent les bases de l'éducation et des savoirs, ainsi que toute la socialisation qui forme les adultes et les citoyens de demain. Le Conseil donc tient à réaffirmer les ambitions éducatives que nous partageons tous
pour nos enfants, alors que Noyaret est une commune pilote sur de nombreux projets portés par les enseignants, comme par exemple l'école dehors. Il est ainsi indispensable que les prévisions soient réexaminées en juin, sur la base des données fiables, afin de permettre aux enfants de moins de 6 ans, à leurs enseignants et au personnel communal d'être accueillis dans de bonnes conditions. Enfin, en écho aux propositions de l'Association des maires de France, le conseil municipal réaffirme son souhait que soient revus les fonctionnements annuels des ouvertures et fermetures de classes dans les écoles. Les collectivités ne peuvent pas se satisfaire de n'être que des chambres d'enregistrement des décisions qui les concernent. Il s'agit ainsi de permettre aux communes de peser dans des choix faits actuellement uniquement par la direction de l'éducation nationale. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Sandrine. Donc vous vous souvenez que les parents avaient pu venir en conseil municipal témoigner du fait que voilà, ils avaient vraiment envie de maintenir cette classe. On avait tous envie de maintenir cette classe. Après, c'est vrai qu'on est quand même sur une réalité qui n'est pas très satisfaisante. Mais bon, il y a encore une réunion cette semaine. Non, semaine prochaine, le 30. Si, c'est cette semaine, le 30. Et voilà, on va voir un peu. Après, on fait aussi très confiance à nos enseignants à Noyaret. Hein. C'est des personnes qui ont toujours la préoccupation de l'enfant et qui sauront se positionner pour accompagner au mieux les décisions qui devront être prises. Mais c'est vrai que nous, collectivités, ça est très frustrant quand même de savoir que ça fait, acheter du mobilier, revendre du mobilier, stock du mobilier. Voilà, c'est comme ça. Alors, je devais vous faire part. Ok, pardon. Oui, si c'est pas écrit en jaune ce que je dois dire, ben je ne peux pas. Il faut voter le vœu. Il faut voter le vœu. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Qui ne votent pas? Non. Des personnes qui sont contre? Non. Et bien, le vœu est donc unanimement accueilli par le conseil municipal. Alors oui, donc les décisions administratives dont je vais vous faire part, c'est la signature d'une convention pour la mise en place de permanence juridique avec le cabinet de maître Charlotte Alouche. Donc vous savez qu'on a un avocat qui tient des permanences gratuites pour tous les habitants de Noyaret. Et bien maintenant nous en avons 2. Donc maître Charlotte Alouche, elle est au 33 avenue Alsace-Lorraine à Grenoble et donc elle propose des permanences juridiques à titre gratuit pour les habitants de la commune. Et donc voilà, j'ai signé cette convention. Et elle sera présente les lundis soirs. Donc ce sera peut-être un autre créneau, un petit peu plus tard dans la journée, qui peut être intéressant pour tout le monde. Je devais aussi vous faire part de la décision administrative concernant la signature du MAPA de travaux de restauration de l'église Saint-Paul de Noyaret. Il y a des projets de rénovation de l'église à Noyaret, je ne savais pas. Humour. Donc voilà, j'ai signé. Est-ce qu'il y a des questions diverses, des choses un petit peu à préciser avant de finir ce conseil? Alors, je prends tout le long ton micro, s'il te plaît. Donc j'ai une info que j'ai pompée à Engin avec les collègues du parc du Vercors en ce qui concerne la place de la biodiversité communale. Cette info, c'est une affiche qui me dit, voilà, on fait une réunion le jeudi 20 juin 2024 à 18h30 pour éventuellement la confection de l'atlas de la biodiversité communale. C'est-à-dire c'est un inventaire complet entre les insectes, les papillons, les oiseaux, les mammifères, etc. sur la commune. C'est quelque chose qui est en train de se faire pratiquement sur toutes les communes du parc de Vercors. Voilà. Enfin, j'étais un peu surpris quoi, quand on me l'a dit, je dis tiens. On l'a quoi? Pardon.
Merci Jean-Jacques de nous le rappeler. Et donc c'est l'occasion de rappeler que sur l'appli et sur le site, vous avez toutes les infos. Et c'est effectivement noté sur l'agenda que le 20 juin, c'est donc à Noyareil. Je passe la parole à Didier quand même. Voilà, un petit programme comme d'hab. Comme chaque conseil, tu rappelles peut-être des animations culturelles à venir. Donc prochainement, il va y avoir une soirée le 14 juin, une soirée cinéma autour des 80 ans du débarquement de 1944, donc avec un film Un homme de trop, voilà, un film avec des acteurs très connus, mais le film lui n'est pas trop connu, donc n'hésitez pas à venir le découvrir. Il n'y aura pas cette année, nous n'avons pas prévu d'animation particulière pour la fête de la musique qui aura lieu le vendredi 21 juin, parce qu'il y a beaucoup de choses, on estimait au mois de juin, et on voulait surtout pas faire de concurrence au match de l'Euro France-Pays-Bas. Donc, et puis le 29 juin, le samedi 29 juin, il va y avoir une journée autour de la sculpture et de l'Afrique avec un sculpteur burkinabé qui va sculpté en direct sur le parvis de l'école primaire, et puis la journée se terminera par un spectacle avec un danseur du Bénin. Voilà. Donc il y aura plus de précisions dans les prochains jours sur cet événement. Et puis bien sûr, il y aura la soirée du 13 juillet avec feu d'artifice et bal. Voilà. Vous avez récupéré le morceau de bois là pour Encore. Merci. Et tu as parlé du 14 juin, Didier, pardon. Tu as parlé du 14 juin, oui. Le 14 juin, c'est le cinéma, là. Voilà, mais c'est dans le cadre des 80 ans de l'anniversaire du débarquement. Et voilà, et puis il y a une date aussi, cette fois-ci, c'est pas côté animation culture, mais c'est côté enfance jeunesse. C'est de notre côté à nous, donc le mardi 11 juin à 18h30 dans la salle sous la mairie, il y aura une conférence présentée par Madame Canard, qui est maître de conférence à l'université, j'allais dire Joseph Fourier, mais ça c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, donc l'IGA. Donc elle viendra nous parler des effets des écrans sur les petits, les moins petits, les plus grands, enfin voilà. Donc c'est une conférence qui va être très intéressante et les enfants de la PGNV seront là pour vous proposer des boissons, des petites choses comme ça. C'est ça, hein, voilà. Donc voilà, donc c'est le mardi 11 juin à 18h30 en mairie. Comment? Je disais c'est aussi gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est dans le cadre de et dans le cadre de la CTG, voilà. Donc avec les partenaires, Sassenage et Verey. Voilà. Eh bien, voilà, donc pas d'autres questions. L'ordre du jour est épuisé, on arrive au bout. Je rappelle, le prochain conseil municipal sera donc le 15 juillet. Et encore une petite info. Et demain soir à 18h, je crois, 18h30, je sais plus, 18h, attendez, je reprends mon agenda. Demain soir à 18h30, il y a le spectacle du périscolaire, donc à Polisson. Donc voilà, donc vous êtes tous les bienvenus aussi. Ah, voilà. Eh bien, ce conseil municipal est terminé, puisqu'il n'y a pas de public, il n'y a pas de questions. Bonne soirée.